Bonjour à tous. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière étude sur le caractère des disciples de Jésus-Christ. Il y a une fin à tout, vous me direz, et je suis ravi de passer à nouveau ce moment de partage. Merci pour votre fidélité durant toute cette série qui, je le rappelle, a commencé le 19 juin. Le temps passe vite. Et ravi de vous retrouver pour à nouveau découvrir ou redécouvrir, peut-être pour certains, un des 12. Et nous terminerons donc en ce mois de septembre 2020 par Jacques dit le mineur. Alors, je lis le texte qui s'affiche sur vos écrans, Matthieu 10, verset 1. Puis, il les appela, ses 12 disciples, et leur donna l'autorité pour chasser les esprits impurs, vous avez immonde dans certaines traductions, et guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu 10, verset 1. Alors nous allons parler encore une fois pour cette dernière vidéo d'un disciple peu connu, on peut se l'avouer entre nous, et pourtant nous pouvons apprendre quelque chose de la vie de ce Jacques, fils d'Alphée. D'ailleurs, nous verrons si ce Jacques est bien fils d'Alphée. On ne connaît pas grand-chose de sa personnalité, mais il n'est pas complètement inconnu et on peut le trouver évidemment dans certains passages bibliques. Je vous donne 3 versets où on parle de Jacques le mineur dans les récits de la Passion. Alors vous avez Marc 15, verset 40, nous reviendrons sur ce verset. Matthieu 27, 56, Marc 16, 1, Luc 24, 10. Voilà, donc je répète, Marc, Matthieu, Luc, on reviendra au moins pour un verset, et on trouve à ces versets, récit de la Passion de Jésus-Christ, la présence, on le cite, ce Jacques le mineur. Ce disciple est nommé parmi les 12 dans les évangiles, puis dans les 11 qui sont présents dans la chambre haute, en attendant la venue du Saint-Esprit. Je vous invite à lire le texte de Acte 1, facile à retenir, Acte 1, 13. 12, puis dans les 11. Pas totalement inconnu, évidemment. Entre ces deux périodes, on ne mentionne que 2 fois son nom lorsque Jésus envoie ses disciples en mission. Je viens de vous lire ce texte de Matthieu 10. Et lorsqu'il est fait mention de la présence de sa maman ou à la crucifixion de Jésus-Christ. Texte de Marc 15, je reviens donc sur un des 4 versets que je vous ai donnés. Marc 15, versets 40 et 41. Marc 15, 40, 41. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Point. Parmi elles, au pluriel, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et de Josès et Salomé. Alors, pour être précis, parce que je sais que j'ai eu des réactions et des commentaires, et vous avez raison d'être précis. Celles et ceux qui m'ont dit « attention », vous avez raison. Donc, pour être précis sur ces Jacques, car il y en a 5 dans la Bible, 5 Jacques. Pour certains théologiens, pour certains plutôt commentaires bibliques et dictionnaires bibliques, eh bien, ils précisent que Jacques le mineur serait Jacques, fils d'Alphée. Cependant, la plupart des exégètes protestants le distinguent, ce Jacques le mineur, de Jacques, fils d'Alphée, notamment en prenant Matthieu 10, verset 3. Alors que les exégètes catholiques romains pensent que c'est la seule et même personne, Jacques le mineur, Jacques, fils d'Alphée. Autrement dit, je le répète, pour les catholiques romains, c'est la même personne. Pour les protestants, pas du tout. Pour certains théologiens, et selon les Actes des Apôtres, Jacques le mineur fut le chef de file de l'église judéo-chrétienne, donc de Jérusalem. On peut trouver ça en Galates 1, verset 19. Paul dit d'ailleurs dans ce texte « Mais je ne vis aucun des apôtres, sinon Jacques, le frère de Jésus. » Ah, alors introduction d'un nouveau Jacques, frère de Jésus. Je vous ai dit qu'il y en a 5. Ce Jacques, frère de Jésus, en fait partie. Mais on va voir dans quelques minutes qu'est-ce qui se passe.
Toujours ce Jacques le Mineur, qui aurait été chef de file de l'église judéo-chrétienne à Jérusalem, à la place de Pierre, quand Pierre fut chassé de Jérusalem en 44, eh bien, on sait que cet homme joua un rôle aussi, Jacques le Mineur, dans un concile, toujours de Jérusalem, dans Acte 15. On lui attribue, et c'est là que j'ai eu quelques petites remarques, on lui attribue la rédaction de l'épître canonique de Jacques. Donc, ce ne serait pas Jacques, frère de Jean, Jacques, fils de Zébédée, qui aurait écrit l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament, mais ce Jacques, Jacques le Mineur. Encore que j'ai trouvé des gens qui disent que ce serait Jacques, eh bien, frère de Jean, c'est pour ça que je vous l'ai dit il y a 15 jours. Mais on va s'y retrouver, je vous rassure. Donc, les Actes des Apôtres nomment Jacques le Mineur pour la dernière fois dans un texte en Actes 20 ou 21. Alors, Jérôme, qui était un moine, traducteur de la Bible, docteur de l'Église, et l'un des 4 pères de l'Église latine avec saint Augustin, a tenté, lui, de son côté, de prouver que le frère du Seigneur, eh bien, c'est aussi Jacques le Mineur, et c'est aussi Jacques, fils d'Alphée. Pour lui, ça ne fait pas de doute. Donc 3 en 1, si vous me permettez l'expression, sur la base de Matthieu 15, 40 que je vous ai lu. J'ai lu que bien que cette identification ait été à une certaine époque acceptée par l'Église catholique romaine et qu'elle fasse partie de certains livres de dévotion populaire actuellement, eh bien cette idée, cette conviction n'est plus soutenue par les exégètes. Vous voyez, ce n'est pas évident de s'y retrouver, mais en tout état de cause, cette appellation le mineur ne décrit évidemment pas son métier. Jacques ne travaillait pas dans les mines, mais tout simplement sa taille. Sa taille. Pour compliquer un petit peu les choses, je dois vous dire, et vous l'avez remarqué en lisant vos Bibles, que souvent on donnait des surnoms à des disciples. Et donc ça pouvait compliquer, et ça peut encore compliquer un petit peu la tâche si on ne fait pas une étude sérieuse. Donc Jacques, dit le mineur, eh bien, était de petite taille. C'était d'ailleurs une manière de le différencier de l'autre Jacques, fils de Zébédée dont je viens de vous parler, surnommé pour le coup le majeur. Donc Jacques le majeur, frère de Jean, n'est-ce pas? Jacques le mineur, et pas le frère de Jean, mais mineur parce qu'il fallait le distinguer de l'autre Jacques. Jacques le mineur était-il petit? Oui, mais qu'importe sa taille. Vous l'avouerez, qu'importe sa taille, la taille n'a jamais fait le talent, n'est-ce pas? Et si je devais vous citer quelques personnalités, notamment sportives, de petite taille, eh bien, je vais le faire, vous en connaissez peut-être certains, et vous verrez que leur taille n'a jamais été un obstacle à leur talent, en tout cas sportif. Je vais commencer par un haltérophile, qui s'appelle Ali le Moutlou. Encore une fois, vous pouvez vérifier tout ce que je vous dis. Ali le Moutlou, 1,50 m, 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Miguel Martinez dans le cyclisme, et là c'est un Français, 1,62 m, champion olympique et du monde en cyclocross. Darren Sproul, nous partons aux États-Unis, football américain, le plus petit joueur de la NFL, c'est le championnat du football américain, 1,68 m, le plus petit de tous les temps, 1,68 m. Diego Maradona, pour ceux qui s'intéressent au football, 1,65 m, un des plus grands footballeurs. Simone Biles, c'est une américaine, 1,42 m. Alors vous me direz, oui, mais les gymnastes, mieux vaut qu'elles soient petites. Oui, elles ont du talent néanmoins. Muggsy Bogues, nous repartons aux États-Unis, basketball. Vous savez qu'au basketball, il faut quand même, à part les meneurs, il faut plutôt être grand. 1,59 m, 15 ans de pratique dans le championnat américain. Je retourne au football, Lionel Messi, vous le connaissez, petite taille. Et puis je termine dans le tennis de table, Deng Yaping, vous l'avez deviné, c'est une chinoise, 1,50 m, 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Chers amis, vous l'avez compris, je ne vais pas égrener encore le nom de sportif, mais si je reviens à la Bible, vous en connaissez un de petite taille, n'est-ce pas? Si je vous dis Zachée, oui Zachée, petite taille qui est obligé de monter sur un sycomore pour voir passer Jésus-Christ. Jésus-Christ a utilisé cet homme, a touché son cœur, puisqu'ensuite il a décidé de rembourser au quadruple les sommes qu'il avait volées. Vous retrouverez ce texte en Luc 19, versets 1 à 10. Alors je ne dirai pas ce que la Bible ne dit pas, je
Je ne suis pas autorisé, on ne peut pas aller plus loin, mais Jacques le mineur est-il moins intéressant parce qu'il apparaît plus discrètement dans les évangiles, moins intéressant parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de lui, ou parce qu'on ne le voit pas réagir comme d'autres, hein, comme Pierre ou Jean? Bon, Jacques le mineur a vécu de choses merveilleuses auprès de Jésus-Christ. Prenez ce texte en Marc 6, verset 7. Marc 6, versets 7, 12 et 13. Eh bien, je lis ce texte. Ils partirent au pluriel et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et ils les guérissaient. Tout au pluriel, les ils. Il s'agit des disciples. Jacques le mineur faisait partie de ces ils au pluriel. N'est-ce pas? Ils ont prêché, ils ont guéri et ils ont libéré les gens de démons. Jacques le mineur, encore une fois, fait partie et il a autorité pour, évidemment, chasser ces esprits impurs. Ce n'est pas sa petite taille, évidemment, qui l'a empêché d'exercer un grand ministère ou une grande mission pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas forcément familiers avec peut-être ces noms. Prenez ministère comme mission, évidemment. Eh bien, sa taille ne l'a pas empêché de faire partir des 12 disciples. Et d'ailleurs, ceux qui ont été guéris, soulagés, réconfortés, eh bien, ils sont très reconnaissants du ministère de Jacques et des 12, n'est-ce pas? Alors, Jacques a-t-il assisté à autre chose que tout cela? Probablement, il a même été peut-être plus acteur qu'on ne le pense, n'est-ce pas? Plus acteur que les 4 évangiles nous le disent. Seuls, d'ailleurs, ses compagnons de route le savent, n'est-ce pas? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 64, eh bien, il y a quelque chose qui est marquant. Pour les étudiants de la Bible, ils connaissent ce texte. Plusieurs disciples abandonnent Jésus-Christ. Je lis le texte, n'est-ce pas? Prenez vos Bibles aussi, moi j'ai mon texte à l'écran. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, dit Jésus, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Nous avons vu, c'est Judas. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Grande proximité entre le Père et le Fils. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Autrement dit, c'est un euphémisme, l'abandonnèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient pas avec Jésus. Excusez-moi, c'est une répétition. Il pose cette question aux 12 et vous connaissez la réponse de Pierre, mais à qui irions-nous? Jean 6, verset 64, Pierre de répondre, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Fils, le Christ, le Saint de Dieu, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Vous savez, Jacques est là. Jacques fait partie de ceux qui restent, chers amis, alors qu'il voit aussi peut-être des amis autour de lui abandonner le Christ, n'est-ce pas? Il est là, c'est un fidèle, c'est un fidèle. Et remarquez qu'il a de qui tenir, n'est-ce pas? Il tient beaucoup de sa maman, puisque je vous ai lu un texte en Marc 15 où la maman de Jacques est présente à la crucifixion, c'est-à-dire à Golgotha. Oui, sa mère a suivi Jésus jusqu'à la croix. D'ailleurs, elle s'est aussi levée de bonne heure le lendemain matin, n'est-ce pas, pour aller embaumer ce corps. Elle est là. La fidélité, c'est important, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que ça compte pour vous. C'est un vaste sujet, c'est un sujet très biblique. La fidélité à Christ, la fidélité à sa façon de réagir, n'est-ce pas? On parle beaucoup chez les chrétiens de la fidélité au commandement. Et il semble d'ailleurs que pour certains, ce soit une valeur cardinale et que notre fidélité à ces commandements de Dieu compterait beaucoup plus que toute autre chose. Soyons certains, chers amis, que c'est surtout la fidélité de Christ qui nous sauve et non pas ma fidélité à quoi que ce soit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si personnellement je devais compter sur ma fidélité pour être sauvé, je ne crains franchement de ne pas y arriver. Or, je compte sur la fidélité de Christ, car cette fidélité m'a sauvé,
Et de cette fidélité, je ne veux pas en faire n'importe quoi. Ce qui me pousse naturellement et avec beaucoup d'amour, cette fois-ci, à être fidèle. Pas qu'à ses commandements, n'est-ce pas? Pas qu'à ses commandements. Et regardez encore cette réponse, j'ai un petit peu anticipé, de Pierre, hein, quand Jésus dit « Mais vous restez, les autres m'abandonnent, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Autrement dit, on irait vers qui, dit Pierre. Et Jésus de répondre « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas, vous les 12 ?» Autrement dit, prenez cette réponse de Jésus-Christ de cette façon. Vous ne risquez pas de vous perdre. C'est moi qui vous ai choisi. Là, les 12 maintenant. On va aller au bout ensemble parce que je vous ai choisi. Vous savez, c'est comme un père qui répond à ses enfants. Et là, c'est un père qui répond à ses disciples. Jacques, le mineur, va rester à l'école de Jésus-Christ jusqu'au jardin de Gethsémanée, n'est-ce pas? Et il va réagir à l'arrestation de Jésus-Christ. Plus tard, il recevra le Saint-Esprit et il partira évangéliser. On trouve ce texte dans Acte 2, verset 4, je le lis. « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Je répète, Acte 2, verset 4. Alors c'est vrai, nous n'avons pas de traces spécifiques, n'est-ce pas, de ce ministère, de cette mission, mais cela ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'a pas agi et qu'il n'a pas fait du bien autour de lui. Pour information, Jacques le mineur vient de l'hébreu Yaakov. Yaakov, et j'ai découvert que Yaakov veut dire que Dieu favorise. Je vous arrête tout de suite, hein. Dieu ne fait exception de personne, mais là, pour le coup, que Dieu favorise, n'est-ce pas? Il est également surnommé Jacques le Juste. Je vous parlais tout à l'heure de ces surnoms que l'on donnait, qui viennent peut-être un petit peu compliquer la tâche quand on étudie la parole, et surtout les personnages. On l'appelait aussi Jacques le Juste, Jacques le mineur, Jacques le Juste, eu égard justement à son intégrité et à sa fidélité. C'est un homme qui est né en Galilée, et vous le savez, donc il a été appelé par Jésus, il fait partie des 12, et l'apôtre Paul, justement, parle de ce Jacques aussi comme une colonne, n'est-ce pas, de l'Église. Les nombreuses conversions qu'il a attirées à lui, eh bien, lui ont valu beaucoup d'ennuis, beaucoup de jalousie. C'est un homme qui fut tué en l'an 62, d'abord poussé du haut mur du temple de Jérusalem, et puis ensuite il fut lapidé, parce que manifestement j'en déduis que quand il est tombé, il n'était pas totalement mort. On peut le dire, il a été achevé tout simplement par ses détracteurs en lapidant cet homme qui est mort à l'âge de 96 ans. C'était un apôtre très concret du christianisme, très concret. On lui attribue, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc l'épître de Jacques, puisqu'on y voit un christianisme concret, car c'était un homme concret, n'est-ce pas? Et il invite à vivre une foi concrète. Devant Dieu, vous connaissez bien ce verset, devant Dieu, notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter qui? Eh bien, les orphelins et les veuves. Vous connaissez ce verset pour ceux qui étudient la Bible. Visiter la veuve et l'orphelin, c'est concret, n'est-ce pas? Visiter quelqu'un qui est malade, c'est concret. C'est concret. Stop peut-être au blabla et au discours. Chers amis, Dieu ne nous demande pas de nous améliorer dans ce caractère. Et vous l'avez compris sur cette période depuis le mois de juin, non, mais de naître de nouveau. Il ne s'agit pas de bricoler notre caractère, mais que notre vieil homme soit détruit. On ne peut pas améliorer la nature humaine. Mais regardez autour de vous, regardez la situation de la France et du monde. Paraît-il qu'il faut croire en l'homme. La nature humaine, de ce que je vois, de ce que j'observe, ne va pas dans ce sens de l'amélioration, n'est-ce pas? Alors, c'est seulement quand cette nature humaine sera détruite
que nous pourrons développer un caractère à l'image de Dieu. J'invite toutes celles et ceux qui ne sont pas de confession adventiste ou chrétienne et qui ont le plaisir, je l'espère en tout cas, la fidélité ou la curiosité de suivre ces vidéos, de réfléchir sur l'état actuel du monde et l'état actuel de l'homme, la race humaine, le genre humain, vous m'entendez? Il y a du bon, tout de suite après il y a du très mauvais. Et alors on va continuer comme ça avec du bon, du très mauvais, sous prétexte de fatalité, que c'est comme ça, qu'on n'y peut rien. 12 hommes ont été complètement changés. 12 hommes ont été radicalement changés, n'est-ce pas? Radicalement changés. Et c'est vraiment quand le Christ change un caractère totalement, radicalement, qu'une deuxième vie s'offre à cette personne. Chers amis, nous n'oublions pas que notre caractère, c'est la seule chose qui ne changera pas lors du retour de Jésus-Christ. Quand nous verrons notre Seigneur lors de son retour, ce sera avec le caractère transformé qui sera le nôtre. Durant toute l'éternité, nous vivrons avec ce caractère transformé par la grâce divine. Ellen White, écrivain adventiste, qui a beaucoup écrit, écoutez ce qu'elle dit dans son livre Le foyer chrétien, à la page 16, les traits de caractère, et nous définirons le caractère dans quelques instants, les traits de caractère que vous avez cultivés dans votre vie ne seront pas transformés par la mort ou par la résurrection. Vous sortirez de la tombe avec les mêmes dispositions que vous avez manifestées dans votre foyer et dans la société. Le foyer chrétien, page 16. Mais quelle citation! Ça devrait nous faire réfléchir. La mort n'a jamais fait changer le caractère d'un homme. Qu'est-ce que le caractère? Écoutez, sans faire de science, eh bien, c'est différent de la personnalité et c'est différent du tempérament. Je ne vais m'axer que sur le caractère, vous l'avez compris. En grec, ce mot de caractère est traduit par marque, n'est-ce pas? C'est comme une marque de fabrique, n'est-ce pas? Il s'agit de l'empreinte, votre empreinte personnelle que vous donnez à chacun de vos actes. Par vos actes, on peut savoir quel est votre caractère. Et contrairement au tempérament avec lequel nous naissons, le caractère est une partie acquise de la personnalité. Il est le fruit des expériences de la vie et il façonne les caractéristiques biologiques de l'être humain. La formation du caractère, on peut le dire, c'est le résultat de l'interaction de l'individu avec l'environnement, la famille, les voisins, le travail, les amis. Et ce façonnage de ce caractère, ça dépend aussi de valeurs éthiques, morales, de vos motivations. Ça, c'est le caractère. Le caractère, c'est un aspect aussi de l'aptitude sociale qui consiste à faire preuve de bonté, de générosité, d'honnêteté, n'est-ce pas? Ces valeurs après lesquelles le monde court, n'est-ce pas? Le caractère, changer totalement, pour une vie meilleure, pour un être meilleur. Mais je ne dois pas regarder à moi pour faire ce travail. C'est à Jésus-Christ. Vous n'y arriverez pas. Je vous le dis, on a tous essayé quelque part. Le lundi, on change un mauvais trait. Le mardi, ça revient. Et après le dimanche, c'est la cata. Paul écrit que quand Jésus reviendra, nous passerons par une transformation corporelle. Ça, ce n'est pas le caractère, 1 Corinthiens 15, 42. Cette transformation sera nécessaire parce que notre corps physique, il est altéré en raison du péché et de la mort. Le changement de notre corps lors du retour du Christ sera similaire au changement vécu par Jésus lors de sa résurrection lui-même, car il a été glorifié. Vous le savez, cela est essentiel pour que les êtres humains puissent s'adapter à quoi? À la vie du ciel. Lors de la résurrection, notre corps sera débarrassé, vous le savez, de toute corruption, de toute infirmité. Ce sont les mots mêmes de Paul en Colossiens 3, 14, 1 Thessaloniciens 4. Nous aurons ce corps glorieux, semblable à celui du Christ. Mais en attendant de grâce, laissons-nous transformer par le Christ au niveau de notre caractère.
Car quand il revient, le Christ, ce n'est pas avec un coup de baguette magique qui change notre caractère. Vous savez, je suis un observateur modeste de tout ce qui se passe et je dois vous avouer, mais vous l'avez peut-être senti durant ces vidéos, que beaucoup s'interrogent, beaucoup de chrétiens s'interrogent sur les événements de la fin des temps ou des événements des temps de la fin, au choix. Très peu finalement me parlent dans tout ce qu'ils peuvent m'envoyer de leur caractère. C'est tellement facile intellectuellement de se projeter sur la fin des temps. Comme ça, on ne se projette pas sur son très mauvais caractère. Intellectuellement, c'est facile. Bibliquement, c'est du petit lait, de soja, que de ne parler que des événements de la fin et de ne pas dire combien je suis difficile dans mon foyer, combien je suis insupportable à mes collègues, combien je suis insupportable dans l'église, combien je suis mauvais joueur, tricheur, quand je suis avec des amis, quand je fais une activité sportive. Ah non, ça on le dit vite fait, hein. Dieu doit transformer ça. Mais non, surtout, parlons des événements de la fin des temps, comme ça évite de parler de moi. N'est-ce pas curieux comme comportement? Ne pas parler de soi, parler de ce qui est extérieur à soi, ça évite de se faire du mal, hein, je pense. Chers amis, c'est la raison pour laquelle Ellen White, toujours elle, insiste sur l'importance de la transformation du caractère tant que nous sommes ici sur cette terre. Réfléchissez bien à cette déclaration. Un caractère noble et bien équilibré ne nous est pas donné à la naissance et ce n'est pas non plus le fruit du hasard. On l'acquiert par des efforts individuels en vertu des mérites et de la grâce de Jésus-Christ. Dieu nous accorde les facultés, les talents, à nous de former quoi? Notre caractère. Les paraboles de Jésus-Christ, page 286. Oh, chers amis, rappelez-vous, la rencontre entre Jésus et Nicodème, relatée dans la parole de Dieu, peut nous aider à mieux comprendre, hein. Lisez Jean 3, 1 jusqu'au verset 21. Dans son désir de comprendre la vérité, Nicodème a reçu une réponse claire. Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Verset 3. Nicodème ne comprenait pas cette déclaration. Jésus ajouta, amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Verset 5. La réponse de Jésus, elle fait référence au baptême et à la transformation. Au baptême et à une transformation totale par la puissance du Saint-Esprit. Naître d'eau, c'est bien, c'est nécessaire. Mais naître de l'Esprit, c'est indispensable et c'est beaucoup mieux. Naître d'eau et d'esprit signifie naître de nouveau, cette nouvelle naissance dont je vous parlais tout à l'heure au début de cet entretien, n'est-ce pas? Naître d'en haut, naître de nouveau, naître d'en haut. Ceux qui passent par une nouvelle naissance reconnaissent Dieu comme leur Père, le Christ comme leur Sauveur et le Saint-Esprit comme l'intercesseur et sont désireux, ces mêmes personnes, de refléter un caractère nouveau. Nous avons bien conscience, chers amis, que nous avons un problème. Alors, attendez, je pense que nous sommes conscients que souvent les autres sont un problème. Mais est-ce que nous ne serions pas un problème pour eux aussi? Voilà, moi j'aime bien me projeter toujours à partir de moi. Non pas le moi, l'égoïsme, mais l'enfer c'est les autres. Mais l'enfer c'est moi par rapport aux autres. Eh bien, naître d'en haut, naître de nouveau, repartir d'un bon pied, n'est-ce pas? Ne pas se satisfaire de cet état, de cette fatalité dont je vous parlais lors des précédentes vidéos, oh, chers amis. Si nous comprenons ceci, nous acceptons le fait que cette transformation rendue possible par le Saint-Esprit implique que nous nous efforcions de prendre sur nous, sur ces mauvais traits de caractère, ces mauvaises tendances qui caractérisaient notre ancienne vie. Chers amis, Ellen White encore explique quelque chose qui est très bien, qui fait réfléchir. Les meilleurs attributs
du caractère résidant en Dieu, et forme un tout parfait et harmonieux. Tous ceux qui reçoivent le Christ comme leur sauveur personnel ont le privilège de posséder ses attributs. Très intéressant, c'est dans Review and Herald en 1964. Elle a écrit ça. Je répète, les meilleurs attributs du caractère qui réside en Dieu et forme un tout parfait et harmonieux, eh bien, tous ceux qui reçoivent son Fils comme leur sauveur personnel possèdent ces attributs. Rien pour Dieu, tout pour toi. Rien pour lui, tout pour toi. Pourquoi négliger ce cadeau? Sous prétexte de quoi? Une vie à vivre? Des jouissances à expérimenter? Mais ça ne transforme pas un homme, un mari amoureux, un père aimant, un père respectueux de ses enfants et inversement. Ce n'est pas les jouissances de la vie qui transforment un caractère, non. Tous les croyants qui désirent avoir un caractère conforme aux critères du royaume des cieux doivent d'abord accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et bien sûr, ensuite, ça se témoigne publiquement par le baptême, par leur engagement, leur alliance. Mais cette transformation du caractère, chers amis, eh bien, on doit fournir des efforts, prendre sur soi, mettre en œuvre ces changements, les demander à Dieu, bien entendu. Écoutez ce que Ellen White encore affirme, avoir un bon caractère. Ce n'est pas une question du hasard. Ce n'est pas une question du hasard. C'est le fruit d'efforts persévérants et inlassables. C'est toujours cet article qu'elle a écrit dans la Review and Herald en 1964, je crois, et qu'on le retrouve dans une méditation, je la cherche, eh bien, je vous la dirai une autre fois, That I may know him, ce que je sais de lui. N'est-ce pas? Ellen White, pour ceux qui souhaitent la connaître, qu'ils prennent contact avec moi. Jacques le Mineur, fidélité, honnêteté, intégrité, Jacques le Juste. Eh bien, c'est déjà beaucoup pour partir, parler du Christ à l'époque à tous ceux qu'il a pu, non pas convertir, mais amener au Christ. Je vous l'ai dit, ça lui a valu une lapidation à l'âge de 96 ans, n'est-ce pas? Intégrité, honnêteté, fidélité, voilà toutes ces choses que le Christ a essayé, non pas d'inculquer, mais de faire vivre à ses disciples. J'ai tenté, encore une fois, à travers cette série, de vous montrer combien le caractère des disciples de Jésus n'était pas facile. Et j'entends dire, c'est normal, il fallait du caractère pour être un disciple, pour accomplir tout ce que Jésus a demandé. Il ne fallait pas que ses disciples soient mous du genou, comme on dit. Non, non, au contraire, il fallait un sacré caractère. Sinon, il n'aurait pas pu accomplir tout cela. Écoutez, je vous dis oui et non. Oui, il faut du caractère. Mais attention, vous avez constaté vous-même depuis le début que le Sauveur Jésus-Christ a dû redresser la barre quand il le fallait et qu'il y avait des excès chez ses disciples, bien qu'il les ait choisis, n'est-ce pas? Des excès qui sont incompatibles avec l'Évangile, des excès qui sont inadmissibles, irrecevables au nom de l'Évangile. Pierre avec son épée, Simon et sa xénophobie, sa haine, Jean et son impétuosité fait descendre le ciel pour que brûlent tous ces Samaritains, Thomas et son incrédulité. Ce n'était pas compatible. Le Christ a eu beaucoup de travail avec eux, très peu de temps, 3 ans et demi, chers amis. Avec nous, depuis combien de temps, n'est-ce pas? Eh bien, je vous souhaite le meilleur avec le Christ. Je souhaite que, votre caractère et mon caractère continue chaque jour que Dieu fait jusqu'au dernier souffle, soit complètement transformé, parce que c'est ce caractère-là qui ressuscitera. Il ne sera pas changé à la résurrection. Aucun texte biblique ne l'affirme. Pas de changement. Donc, c'est maintenant de notre vivant, de votre vivant, que vous devez laisser faire le Christ, pour que quand on se voit, quand on se parle, quand on s'écrit des petits messages, quand il y ait de la politesse, de la douceur, de la tendresse. Et si chez l'autre vous avez quelque chose à redresser, comme dit l'apôtre Paul, faites-le avec douceur, avec pédagogie.
toutes ces relations que nous avons, nous pouvons détecter derrière un caractère. Alors au nom de l'Évangile, nous nous supplions, parce que si je dis je vous en supplie, supplions-nous les uns les autres, eh bien de nous aimer, car c'est à cela que on reconnaîtra que nous sommes des disciples, mais c'est une phrase qui est tellement dite rapidement. Non, on verra que nous sommes polis, qu'on s'accepte même si on n'est pas d'accord, qu'on dit bonjour, merci, au revoir, et qu'on ne s'insulte pas ou qu'on ne s'investit que par tous ces échanges. Eh bien, il faut laisser tout ça tomber. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. C'était Jacques le Mineur, non pas moi, qui a fait beaucoup de choses et j'espère que vous avez pu apprécier Jacques le Mineur comme le Majeur, comme cette série. Que Dieu nous garde, qu'il nous transforme toujours pour sa gloire. À bientôt. Au revoir.